Bonjour, je vous avais pas vu. Comment est-ce que ça va vous? Alors, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait une petite vidéo un petit peu setup. Je vous ai fait il y a pas mal de temps une vidéo un peu studio tour, on voyait un peu tous les bureaux. On a un peu changé, peut-être que je vous referai une vidéo un petit peu évolution. Maintenant nos bureaux sont dans l'ancien studio pour ceux qui se rappellent. Faut savoir qu'on va parler de pas mal de choses dans cette vidéo, je vous mettrai tous les liens en description pour ceux que ça intéresse. Alors, on est ici dans un petit bureau de 20 mètres carrés, ce qui est pas trop mal. On a 3 bureaux ici, celui d'Alexis qui est juste là. Dis bonjour Alexis à la caméra là. Bonjour. Le bureau de Rémi qui est derrière la caméra en ce moment même et du coup mon bureau qui est ici. Je voulais qu'on se fasse une petite vidéo un petit peu setup bureau parce que j'en ai eu plusieurs. Il a beaucoup évolué mon setup bureau et je pense sincèrement que je suis arrivé à mon niveau max de ce que j'ai besoin sur mon bureau. Tant en termes d'accessoires que de mobilier, que de minimalisme on va dire qui me correspond un peu moins. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo un peu là-dessus pour vous parler de tout ça. Ok, alors on va commencer par la base. Déjà, moi j'ai toujours fonctionné sur un MacBook. Alors j'ai eu aussi un ordi fixe, mais au moins le Mac, je peux l'emmener partout dès qu'on part en réunion à droite à gauche ou même dès qu'on part en voyage. Au moins j'ai un Mac qui est portable. Donc celui-là c'est le M1 Max de 2021. Donc l'ordi commence à avoir 5 ans. J'ai 64 Go de RAM et en vrai, j'avoue que ça me suffit à peu près pour ce que je fais. C'est-à-dire que moi je suis pas celui qui fait les plus gros montages, on va dire. Ici, Rémi a un ordi beaucoup plus puissant parce qu'il a besoin évidemment de plus de puissance d'ordinateur. Moi pour du DaVinci, pour de la colo, un peu poussé tout ça, le M1 Max ça me suffit. Peut-être changer un moment, mais pour l'instant j'ai toujours cette base là et ça me va très bien. Le seul gros défaut que j'ai, c'est que c'est un 16 pouces. Et là, à refaire, tu vois, j'aurais pas pris 16 pouces, j'aurais pris plutôt un 14 pouces. Dans l'avion, dans le train, c'est un enfer. Donc si je change d'ordi, je reprendrai pas de 16 pouces. Ensuite, il est alimenté avec un seul câble qui est, enfin bref, un USB-C, on s'en fiche un peu. Mais en fait, il va aller jusqu'au CalDigit qui est ici. Donc je crois que c'est un TS4. Et en fait, c'est mon dock où il y a tout qui est branché dessus. Donc je vais avoir ma prise Ethernet, je vais avoir tout ce qui est en USB, USB-C, tous mes accessoires. En fait, tout est plugué sur ce truc-là. Ce qui est bien, c'est que je peux mettre mes cartes SD, cartes micro SD. Donc si on a besoin de dérush ou quoi que ce soit, bref, c'est vraiment mon dock principal. Le petit défaut qu'il a, ce CalDigit, c'est qu'il a seulement, on va dire, une prise Ethernet de 2,5 gigabits par seconde, là où mon ancien en avait 10, mais du coup, c'est toi Rémi qui l'a récupéré pour aller un peu plus vite avec le NAS. Donc là, moi, 2,5, vu que je monte pas souvent sur le NAS, ça me dérange pas. Ensuite, les écrans. Ça a été un gros sujet. Pendant assez longtemps, j'ai eu, j'ai testé plein de setups différents. J'ai testé surtout plein de marques différentes. J'ai essayé d'avoir 2 écrans, un écran, 3 même avec l'ordi d'ouvert. Et finalement, plus j'avance dans le temps, plus je redeviens minimaliste entre guillemets. Hein. Mais je préfère en fait avoir un seul écran. C'est mon workflow qui fonctionne le mieux. Encore une fois, c'est très personnel, mais du coup, je préfère. Et après avoir testé pas mal d'écrans, celui qui me plaît le plus et que je garde depuis aussi longtemps, c'est l'écran d'Apple. Donc c'est le Apple Studio, si je dis pas de bêtises. Donc ils en ont sorti un récemment. Donc c'est vraiment celui d'avant. Ça doit faire 2 ans que je l'ai celui-là. Pourquoi j'adore cet écran-là? Déjà, bon après ça c'est très perso aussi, mais c'est visuellement, je trouve que c'est un bel écran. On a quand même une dalle. Alors je suis pas le plus expert là-dessus, mais il fait déjà de la 5K. Et en fait, le gros problème que j'avais avec tous les autres écrans que je pouvais avoir, c'est la colo n'était jamais la même. Et là, j'ai enfin un écran qui est étalonné et qui, peu importe la colo que je vais faire, et ça va être ressemblant à peu près à ce que vont voir les gens. Ou du moins, c'est ce qui me perturbe le moins. Et j'avais ces problèmes-là quand j'avais un BenQ avant avec un LG. À chaque fois que je regardais ma vidéo sur mon téléphone, sur un ordi ou autre chose, j'avais un petit problème un petit peu de faire matcher les couleurs. J'ai l'impression que ça s'est réduit avec cet écran-là, ou du moins, c'est un peu plus universel, on va dire. L'avantage qu'il a, cet écran-là, c'est qu'on a une petite encoche juste au-dessus. Ça me permet du coup de faire un call ici quand j'ai besoin et éviter du coup d'avoir une webcam ou une caméra. On passe à la partie peut-être la plus importante, je pense, de ce bureau-là. On va parler de souris et de clavier, notamment la souris. Pour moi, c'est l'accessoire le plus indispensable ou du moins le plus important dans mon workflow. Il me faut quelque chose qui aille vite, qui me permette d'avoir des raccourcis. Et j'avoue, il n'y a rien d'ailleurs qui est sponsor dans cette vidéo, mais j'ai toujours la même marque de clavier et de souris depuis X années, c'est Logitech. Donc là, la souris, c'est une MX Master 4, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Pendant très longtemps, j'ai eu la 3S qui était vraiment un banger. Celle-ci, elle a un petit retour haptique, une petite vibration, mais c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est tous les petits boutons que je peux avoir. Là, j'ai vraiment un paquet de raccourcis que je peux du coup faire en fonction de ce que j'ai besoin. Et c'est surtout qu'elle s'adapte en fait à toutes les applications que j'ai. Donc, j'ai pas les mêmes raccourcis sur DaVinci que je peux avoir sur Notion, que je peux avoir sur YouTube ou quoi que ce soit. Donc, souris Logitech, trop bien. Clavier Logitech, bon, le clavier, ça me dérange un peu moins. Ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir le pavé numérique pour, bref, les chiffres, tout ça, c'est un peu plus vite. Mais voilà, c'est pareil, ce clavier-là, je l'ai depuis peut-être 2 ans. Il n'est pas le plus propre sur terre, mais il fonctionne très bien. J'ai essayé aussi des claviers mécaniques. J'en ai
notamment chez moi que j'aime un peu moins. J'aime bien quand c'est très léger, où je sens à peine que je tape. Après, encore une fois, c'est les préférences de chacun. Deuxième partie très importante aussi de ce bureau-là, faut savoir que dans notre métier de vidéaste, voilà, on passe quand même 90% du temps derrière notre ordinateur. Donc la majorité de mes journées, je les passe ici. Et il y a un truc qui est hyper important pour moi, c'est d'être dans ma bulle, de pouvoir travailler dans mon coin et surtout aussi quand je fais par exemple des vidéos, faire du bon sound design. Donc la pièce qui est très importante dans un bureau, c'est un casque. Donc celui que j'utilise, c'est les AirPods Max d'Apple. C'est honnêtement pas les écouteurs ou pas le casque le plus optimisé pour les vidéastes. Et c'est très honnêtement beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais le gros avantage que ça a, c'est que déjà c'est le confort. Pour moi, je l'ai quasiment 8 heures par jour, le casque sur les oreilles. J'ai jamais mal aux oreilles, ça me fait vraiment absolument rien. Le son, il est excellent. J'ai une fonctionnalité qui me permet de passer en mode réduction de bruit, donc j'entends absolument rien. Et vu que les gars, de temps en temps, ils discutent, ils font des réus, des choses comme ça. Au moins, je suis pas perturbé, je suis focus sur ce que je fais. Et sur un simple bouton, je passe en mode transparence, donc on peut aussi discuter, donc ça c'est parfait. Évidemment, vu que c'est un casque qui est sans fil, ça me permet de bouger à droite à gauche. Le problème, c'est quand on fait du sound design, il peut avoir un délai. Et ça, peu importe la marque, vous en aurez toujours. Mais le gros avantage qu'ont maintenant ces AirPods Max là, déjà c'est en prise USB-C, donc c'est pas les anciennes versions, c'est vraiment prise USB-C. Et en fait, j'ai juste à les plugger sur mon ordinateur et ça devient un casque filaire. Donc là, j'ai plus aucune latence, aucun délai. Et du coup, tout mon sound design, typiquement, je le fais avec ce casque là. Donc globalement, personnellement, j'en suis hyper content de ce casque là. C'est celui que j'utilise le plus. Mais voilà, pour le prix, on est autour des 500-600 €, c'est beaucoup trop cher. Je sais que Sony fait aussi des casques qui sont excellents. Il y en a plein d'ailleurs de marques différentes. Mais en tout cas, c'est celle-ci que j'utilise et j'en suis très content. Alors, avant aussi, on va parler un petit peu de tous les accessoires que je peux avoir du coup sur mon setup. Mais avant ça, il y a un autre plat de résistance qui est important quand on fait du montage vidéo, c'est le stockage. Je vous en ai fait une vidéo à ce sujet-là qui a plutôt bien marché. Voilà, quand on fait de la vidéo ou de la photo, on en a un paquet de disques durs de SSD qui traînent. Et depuis pas mal de temps, on a commencé à mettre en place un, voire même plusieurs NAS au bureau. Alors le NAS, pour faire simple, c'est un espèce d'énorme disque dur qui a une grosse capacité et tu peux mettre du coup tes fichiers dessus qui sont accessibles partout où tu vas en gros. En général, ça va coûter un peu moins cher parce que tu peux monter, celui-là il peut monter jusqu'à 120 Tera. Donc si je veux la même chose en disque dur, ça commence à faire beaucoup de disques. Mais c'est surtout que je peux faire des synchronisations automatiques avec mes fichiers et c'est exactement ce que j'ai fait avec ce NAS là. Ce qui est trop bien, c'est qu'on a une espèce de fonctionnalité un petit peu de drive et vu que je suis souvent avec des potes et qui veulent voir justement les photos, je peux leur donner le lien de toutes les photos et ça m'évite en fait de leur envoyer un lien drive comme je pouvais faire avant quoi. Et même chose, moi qui ai énormément de photos sur mon téléphone qui prennent très vite de la place et je paye cloud un peu cher chez Apple et du coup j'ai mis en place une fonctionnalité qui me permet de faire de la synchronisation automatique pour que mes photos aillent directement sur mon NAS. Et là je voulais vous parler du NAS de Ugreen, c'est le sponsor de la vidéo parce qu'il propose des choses qui je pense vont vous intéresser. Donc moi celui que j'ai choisi c'est le DH4300+, il est un peu à mi-chemin je trouve entre le NAS un peu perso et le NAS Pro. Moi j'utilise un peu pour les deux. En fait. C'est un NAS 4 bay, moi j'ai 4 disques durs de 4 Tera et du coup ce NAS là moi il me sert à voir quasiment tous mes projets perso. Dès que je pars en voyage, dès que je prends mon appareil photo, que je fais des photos de tous les endroits où je vais, je mets tout automatiquement sur ce NAS là. Ce que j'aime beaucoup avec ce NAS là c'est l'interface. On a une interface sur téléphone donc ça me permet un peu de naviguer entre tous les différents dossiers, de voir des photos, tout ça. C'est vachement intuitif en fait. C'est leur gros point fort je trouve à Ugreen, c'est qu'ils arrivent sur un marché qui est assez complexe honnêtement à comprendre. Je suis pas expert serveur ni réseau et j'ai pas mal galéré avec ça alors que celui-là ça a été beaucoup plus facile à setup à mettre en place. On a également une application du coup sur ordinateur qui me permet de transférer directement mes rushs, tous mes fichiers dessus. Mais honnêtement leur plus gros argument pour moi c'est le prix. Aujourd'hui un NAS ça coûte assez cher, encore plus quand on ajoute un petit peu des disques et là ils ont des propositions qui sont honnêtement 2 à 3 fois moins chères que ce que peut faire la concurrence. Donc si jamais les NAS Ugreen vous intéressent, je vous mets les liens en description, ils ont pas mal de gammes en fonction de ce que vous avez besoin, c'est le premier lien en description. Alors, maintenant parlons un petit peu des accessoires qui, pour moi, c'est des accessoires qui changent pas tout non plus dans mon setup, mais moi j'aime bien les avoir parce que je pense que c'est inconscient, mais ça peut-être ça développe ma créativité, j'en sais rien. Mais du coup, il y a pas mal de choses sur ce bureau-là. Déjà, le support casque. Donc là, c'est un support casque assez simple, j'ai juste à poser mon casque dessus. On a aussi la possibilité de mettre AirPod ou téléphone pour recharger ici, il faut le brancher. Donc, moi, je le fais pas, mais voilà, c'est aussi un peu dispo. Donc ça vient d'une boîte française qui s'appelle Caen en bois. Ils en font plus d'ailleurs des accessoires un peu comme ça, mais je trouve ça sympa aussi d'avoir un truc un peu plus français. Ensuite, on a un support moniteur. Donc moi, j'aime bien avoir le moniteur à hauteur de mes yeux. Et je trouve que le bras du studio d'Apple est justement un peu bas. Donc j'aime bien un peu le surélever avec du coup ce petit support juste ici. Donc ça aussi, ça vient de Caen en bois et ils le font plus. D'ailleurs, comme pas mal, quasiment tous les accessoires Caen en bois, ils ont arrêté de faire ce genre de petits accessoires. Là, on a aussi le support Mac. Donc c'est un truc un peu tout simple, mais c'est en bois. Ça me permet de venir poser mon Mac juste ici. Très bien. Donc ça, c'est aussi de Caen en bois et ils le font plus. Et dernière chose qu'ils font
fond non plus, c'est un espèce de rangement un petit peu. Donc là, ça, je vais mettre un peu toutes mes petites babioles, de temps en temps mes cartes SD, voilà. Ça me permet de avoir un petit peu de rangement, on va dire, sous le bureau, donc c'est pas mal. Ensuite, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais sous mon clavier souris, j'ai un petit tapis un petit peu feutré. Je crois que j'avais dû l'acheter sur Amazon. Il est peut-être un poil trop petit à refaire, j'aurais pris un peu plus grand. Mais honnêtement, ça fait l'affaire. Moi, j'aime bien cette sensation un petit peu de feutre. D'ailleurs, j'en ai un peu partout dans mes accessoires, dans le tiroir un peu juste en dessous. Je vous en reparlerai aussi un peu tout à l'heure. J'ai aussi un petit accessoire là qui permet du coup de poser le téléphone. On peut aussi recharger les Apple ici derrière. Bon, il faut un câble, mais voilà, ça je l'utilise limite plus comme un support de téléphone. Ensuite, si on regarde un peu plus les accessoires utiles sur ce setup là, donc j'ai un Stream Deck qui est un accessoire sur papier utile que j'utilise très peu. En fait, le Stream Deck, moi j'utilise plutôt pour des raccourcis. Quand je sais que je vais 3-4 fois par jour chercher les mêmes informations au même endroit, bah, j'ai mis un peu des raccourcis. J'ai mis aussi les smileys en temps quand je dois répondre à des commentaires, aller changer la musique, changer aussi l'audio quand je veux passer de mon casque au haut-parleur de l'écran. Ensuite, alors j'ai pas mal de micmac sur mon ordi. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a toujours besoin, quand je travaille sur un truc où il faut que je sois focus, il faut que j'ai quelque chose dans les doigts. C'est très peut-être psychologique, j'en sais rien, mais je suis assez fanatique d'aimants. Globalement, j'ai une petite passion, un petit peu toquée peut-être sur les aimants. Donc j'en ai beaucoup, j'en ai même un qui tourne en ce moment même, je vous en parlerai un peu tout à l'heure. Mais du coup, dès que je travaille sur quelque chose, j'ai toujours soit un aimant dans les mains où je vais le toucher, soit j'ai l'espèce de truc pour, j'en sais rien, me poser le cerveau, je sais pas trop comment on appelle ça, mais en tout cas, j'aime beaucoup avoir ces petits accessoires-là. D'ailleurs, tant que je vous parle ça c'est un petit outil que j'aime bien, donc c'est en fait un support qui est aimanté, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en dessous. Là, c'est un aimant qui est inversé, et du coup, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Et pour la petite anecdote, ce que j'ai mis, donc c'est une GoPro Hero 4, donc c'est la première caméra que j'ai eue. Donc c'est ça qui m'a réellement lancé dans la vidéo. J'avoue que c'est peut-être un peu psychologique, mais j'aime bien de temps en temps aller dans des endroits qui me rappellent un peu mes débuts. Et ça, typiquement, cette caméra-là me rappelle mes débuts, comme quand je vais dans mon studio YouTube là-bas, j'ai ma casquette rouge. Tu vois, c'est des petits rappels comme ça que j'aime bien. D'un point de vue lampe, alors j'en ai deux. Là, c'est une petite lampe aussi Amazon toute simple, et ça me permet, moi j'aime bien avoir une lumière un peu chaude quand je suis dans mon bureau. Et j'ai aussi une lampe par-dessus qui est une lampe BenQ. Donc ça, c'est plus une lampe de bureau que j'ai aussi depuis tellement d'années d'ailleurs, je la trouve vraiment utile parce que du coup on a une petite manette ici qui me permet de changer la couleur, qui me permet de l'éteindre, de l'allumer. Le seul petit défaut qu'il faut savoir, et ça je m'en suis rendu compte après, c'est avec du coup l'Apple Studio. En fait, quand je mets la lampe pile symétriquement à l'écran, en fait ça va cacher la caméra. Donc je suis toujours obligé de la décaler un petit peu et du coup c'est pas symétrique et j'avoue que ça me perturbe. Et dernier petit accessoire qui est un cadeau que j'ai eu de la maman de Rémi, merci beaucoup, qui est une petite coupe en crochet. Faut savoir que tous les midis on se fait des Mario Kart et on se fait une petite compète un petit peu de course. Donc c'est un peu le petit symbole, même si je suis très mauvais à ce jeu. Et pour terminer, le bureau, ça je vous en ai pas parlé, c'est peut-être un peu plus la base. Donc c'est un bureau, les pieds c'est les FlexiSpot, donc c'est un bureau qui est assis debout. J'utilise pas tant que ça en assis debout, honnêtement. J'ai plus l'habitude de rester assis, mais voilà, au moins si j'ai envie de me lever, je peux. Là-dessus, c'est une planche que j'ai achetée à Castorama, donc c'est vraiment un truc un peu tout simple. C'est une planche en bois que j'ai dû payer 40-50 balles, quelque chose comme ça. Je suis venu fixer mes pieds dessus et ça fait très bien son travail. Ça doit faire peut-être 3 ans que j'ai cette planche-là et en vrai, ça me va très bien. Et de l'autre côté, j'ai aussi un espèce de petit tiroir qui va me permettre de mettre un peu toutes les babioles, les câbles, les SSD quand j'en ai besoin. C'est assez léger et c'est plutôt bien fait. Donc ça vient de, je crois, c'est Destronic, quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal. Donc voilà un petit peu mon setup bureau. Je suis très content parce qu'on arrive peut-être à l'apogée de mon setup ou du moins dans ce que moi j'ai besoin. Donc je suis très content. Je pense pas que ça va bouger de sitôt. Je serais curieux de savoir si vous avez d'autres accessoires ou d'autres petits plus un petit peu comme ça sur votre setup que vous aimez bien utiliser. Parce que je suis toujours un peu friand là de tester de nouvelles choses. Peut-être qu'on vous fera aussi une visite un petit peu de tout le studio parce que ça a beaucoup évolué. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à nous le dire en commentaire. Et on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise!